Je vais commencer par une devinette. Je suis confiné, je ne sais pas ce que mon avenir, ce qui va m'arriver demain. Mes amis m'ont oublié, mais je suis joyeux, je suis content, je suis dans la joie. Qui suis-je? C'est pas bien, c'est moi ça. Un enfant de Dieu qui s'attend. Hein? C'est qui? Un enfant de Dieu qui s'attend à... Je n'ai pas entendu. J'ai dit un enfant de Dieu qui s'attend à lui, tout simplement. Super, oui, c'est vrai. Donc en principe, c'est vous aussi. Bref, je voulais parler aujourd'hui de l'apôtre Paul, en fait. Il est en prison, c'est à l'époque où il écrit la lettre aux Philippiens. Il est en prison. Alors imaginez l'apôtre Paul qui a bougé, allé de ville en ville, confiné, enchaîné, il parle 3 fois de ses chaînes parce que ça lui pèse. Et il ne sait pas ce qui va lui arriver demain parce que son procès s'enlise. Il se peut qu'il meure. Donc il ne sait pas, est-ce que demain je vais vivre ou non? Je ne sais pas si vous allez être passé par de tels moments. Et en plus, donc dans sa solitude, dans ce cachot, eh bien, il se rend compte que ses amis l'ont abandonné parce que non, il n'a aucune nouvelle. Mais il est joyeux parce que toutes les églises dans lesquelles il s'est appliqué, toutes ne l'ont pas abandonné. Il a enfin reçu une personne, une lettre, un soutien, et c'est ça qui va le faire exploser de joie. Et c'est pour ça que j'aime bien cette lettre, cette épître, et je vous encourage à le lire, parce que l'apôtre Paul nous donne les secrets, comment être dans la joie lorsqu'on passe par des moments difficiles, on ne sait pas ce qui va arriver demain, on peut peut-être même mourir. Et Paul va dire vraiment ce qu'il a vraiment dans son cœur, au plus profond de lui-même. Christ est ma vie, l'amour même, dira-t-il, je cours vers le but, gagner le Christ. Bref, on verra cela dans les dimanches suivants, mais j'aimerais qu'on lise pour aujourd'hui donc le chapitre 1. Par contre, je vais demander à quelqu'un si quelqu'un a la bonté de le lire. Tu peux enlever son masque. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie. À cause de la part de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur. Vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Une lettre pleine de tendresse, pleine d'affection, d'amour de Paul pour l'Église de Philippe. Ça a été un rayon de lumière dans sa sombre cellule, dans ses inquiétudes. C'est pour ça qu'il
s'exprime bien, il dit sa reconnaissance aux Philippiens. Alors, le verset clé sur lequel je voudrais méditer ce matin, c'est le suivant. C'est le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Je suis sûr, je suis convaincu, celui, Dieu, le Christ, qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. J'aimerais partager ce matin 3 encouragements que m'a inspiré donc ce chapitre, enfin ce passage. Premièrement, discerne ce que le Seigneur fait de beau. Paul est dans une situation compliquée, comme nous. Je pense que nous vivons aussi des situations compliquées, on ne sait pas trop ce qui va arriver demain, même si on n'est pas confiné comme Paul. Et ce qui le booste, c'est premièrement, il va discerner ce que le Seigneur fait de beau, la bonne œuvre que le Seigneur fait parmi les Philippiens. Deuxièmement, fais confiance, Dieu a un plan pour toi. C'est vrai que Dieu a commencé une bonne œuvre chez les Philippiens et l'apôtre Paul a la conviction, il est sûr que cette bonne œuvre, en fait, qui est un aspect du plan de Dieu, un aspect des projets de Dieu pour l'église de Philippe, eh bien le Seigneur va l'amener à terme, va l'achever. Fais confiance, Dieu a aussi un plan pour toi, pour moi. C'est pas facile de croire quand l'avenir n'est pas clair, de croire que Dieu a vraiment un plan pour moi. Quel est ce plan? Et troisièmement, coopère avec le Seigneur. Nous verrons que la réalisation du plan de Dieu pour nous, pour toi, ben ça dépend aussi de moi, ça dépend de toi. Alors le premier point, discerne les bonnes choses que Dieu fait. Discerne ce que le Seigneur fait de beau, de bien. Alors il y a les marques d'affection pour l'apôtre Paul, il a été vraiment touché par la présence d'Épaphrodite, cet envoyé. Il a été touché par cet argent que les Philippiens lui ont donné, par donc les nouvelles qu'il a reçues. Je crois que chacun de nous, on pourrait être boosté si on recevait un peu d'affection, un sourire, un accueil, une parole, parce qu'on passe par des moments difficiles. Je pense qu'on a expérimenté ça. Alors, comment moi, prions le Seigneur, comment moi, comment toi, tu pourrais être un instrument qui booste ton frère ou ta sœur quand elle passe par des moments difficiles. Non. Les moments d'affection sont des choses que le Seigneur peut faire de beau en nous. Alors, j'ai mis en deuxièmement la belle création. Bien sûr, la nature, elle est formidable. C'est la belle création de Dieu. Quand je sors le matin, j'évite de regarder trop par terre parce que quand je regarde par terre, je vois les bouteilles de plastique, les batteries que les gens laissent, disant que c'est pas ça qui va me donner la joie pour la journée. Je dis qu'elle a une conscience. Beaucoup de personnes en sont inconscientes. Je lève un peu les yeux et je vois les belles fleurs, ça c'est plus joli, les tulipiers de Gabon qui sont en fleurs, la montagne, le ciel bleu, tout ça. Ben là je dis, oh là là, le Seigneur il fait des belles choses. Et ça me booste. Alors prenons le temps d'apprécier, enfin de discerner les belles choses que le Seigneur fait autour de nous. Et troisièmement, les joies simples de la vie. Alors là, j'aimerais lire un passage d'Ecclésiaste. Ecclésiaste a cherché le bonheur de différentes manières. Il a acquis beaucoup d'argent, dans le plaisir, il a fait plein de choses, mais il a vu que c'est pas ça, le bonheur n'était pas là-dedans. Dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 22, il dira « Oui, que retire l'homme de tout son travail
et des préoccupations de son cœur, alors qu'il se donne tant de peine pour cela sous le ciel. Ces journées ne sont toutes que souffrances, ses activités ne que chagrin. Même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos. Cela aussi, c'est de la fumée, vanité des vanités. Alors, il a quand même trouvé quelques secrets pour être heureux. J'ai reconnu que le seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant la vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. Le seul bonheur des humains est de manger, de boire et de jouir des résultats de leur travail. J'ai constaté que c'est Dieu qui leur offre ce bonheur. Car personne ne peut manger ni éprouver du plaisir si Dieu ne lui accorde pas. Quelques secrets, disait l'Ecclésiaste. Il nous apprend que c'est pas en vivant toujours dans les regrets du passé, le passé on ne peut pas le changer. Si vous vivez toujours, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, ben, vous ne serez pas heureux. Si vous vivez dans l'avenir, les préoccupations, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, vous ne serez pas heureux. L'Ecclésiaste, il dit, ce qu'on a sous la main, c'est mieux que le présent. Et le présent, il faut discerner quelles sont les bonnes choses que Dieu m'accorde dans le présent. Et là, il dit, c'est les joies simples de la vie, manger et boire, mais pas comme les païens, vivons et mangeons et buvons et demain nous allons mourir, mais sache que c'est un don de Dieu. Sache que c'est un don de Dieu. Alors c'est vrai qu'en ce moment, aujourd'hui c'est la grande mode, surtout pendant le confinement, on retrouve les méditations de l'Orient, les techniques de pleine conscience, etc. Ça peut être intéressant de connaître un peu ces choses, mais ces choses sont centrées sur soi, et c'est pas en soi qu'on va trouver le bonheur, le bien-être. L'Ecclésiaste dit, vis intensément le présent, en accueillant ce que Dieu fait de beau, en discernant que c'est un don de Dieu. Le deuxième point, dont je voudrais aborder maintenant, toujours concernant notre verset clé, je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé en vous un si bon travail, va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ viendra. Deuxième point, fais confiance, Dieu a un plan pour toi. Un bon plan. Comme je dis, c'est pas facile quand on ne sait pas ce qui va arriver demain, d'être convaincu, ou si on a des problèmes de santé, des problèmes professionnels ou autres. Est-ce que vraiment Dieu a un bon plan pour moi? Alors je pense à un verset de la Bible qui est dans Jérémie chapitre 18, que je voudrais méditer avec vous ce matin. Jérémie chapitre 18, verset 1. Jérémie reçut du Seigneur cette parole. Debout, Jérémie, descends chez le potier, c'est là que je te ferai entendre ce que j'ai à te dire. Je descendis chez le potier, je le trouvais en train de travailler sur son tour. Si le vase qu'il façonnait était raté, ce qui arrive parfois avec l'argile entre les mains du potier, il en refaisait un autre comme il le jugeait bon. Alors je reçus du Seigneur cette parole. Gens d'Israël, ne suis-je pas capable d'agir en votre égard comme un potier, demande le Seigneur. Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. C'est une belle parole. Je vous encourage à méditer pendant cette semaine, en élargit dans la main du potier. Dans ce passage, il est question d'un potier qui façonne des vases avec de l'argile. Et Jérémie observe que certains vases sont ratés. Mais cela n'arrête pas le potier, il va en refaire d'autres.
Enfin, pour le peuple d'Israël à l'époque, le message de Jérémie était clair. Hein. Le message de Jérémie, c'était Dieu a des projets pour toi, peuple d'Israël, mon peuple. Je t'ai choisi, je t'ai formé, je t'ai éduqué, j'ai pris soin de toi, mais tu m'as abandonné, tu t'es tourné vers les idoles, tu es comme un vase qui n'a pas été réussi. Et la faute, c'est pas au potier. Le potier, il est compétent, il sait ce qu'il fait, il connaît son travail, mais c'est le problème de l'argile. Donc Jérémie appelle le peuple à un nouveau départ, à revenir au Seigneur, à être de l'argile malléable entre ses mains pour éviter le jugement, la déportation. Le plan pour Israël et pour nous. Dieu a un plan. Je crois que c'est la première vérité que j'aimerais partager ce matin. Mais quel plan? Quel plan le Seigneur a pour nous? Donc le potier, quand il est devant l'argile, n'importe quel artisan, d'abord il va réfléchir. C'est sûr qu'il a dans sa tête, ah, je vais faire tel pot, faire tel vase. Donc dans sa tête, il a un plan, un projet pour l'argile qu'il a devant lui. Et le succès, évidemment, dépend aussi de l'argile. Et ce que Jérémie va aussi nous dire ce matin, c'est que le Seigneur, quand il vous a formé dans le ventre de votre mère, eh ben, il a un projet, un plan pour vous. Le psalmiste dira, « Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés. Le nombre de jours, le projet de Dieu pour le psalmiste, mais pour nous. De même, il a des plans pour toi et pour moi, donc. Mais quel est ce plan? C'est important de le connaître. Donc quand on parle de projet, de plan de Dieu pour notre vie, eh ben, lorsqu'on est jeune, on pense aux études, on pense au travail, on pense au conjoint, la famille. Évidemment, c'est important et on prie le Seigneur pour savoir dans quelle direction aller. Mais est-ce que c'est ça vraiment le plan de Dieu pour nous? Est-ce que lorsqu'on arrivera devant le Seigneur, ah bien, bravo, tu as été une belle femme au foyer, tu as bien fait le repas, enfin, au foyer, tu fais des super repas, je suis très content. Mais est-ce que le Seigneur, quand on va arriver devant lui, va me dire, bah, bravo, tu as été un super sportif, est-ce que tu as bien fait ton travail? Je crois que l'ambition de Dieu pour nous, c'est comme il nous a créés dans le ventre de notre mère, c'est plus que ça. Alors si on repart au début de Genèse, Dieu a pris de la terre, il a façonné un vase, qui est le corps de l'homme. Hein. Adam, ça veut dire terre, c'est un terrien. Donc il a façonné ce vase et il a mis un souffle vivant. Il créa l'homme à son image pour avoir une bonne communion avec lui. Nous connaissons la suite. Le vase a mal tourné puisque Adam, notre ancêtre, et nous aussi en lui, on a écouté plutôt la voix du serpent, on a péché, on n'a pas respecté la parole de Dieu. Et c'est la mort, la séparation avec Dieu, ce qui est raconté dans les débuts de Genèse. Alors Paul parlera de vase de colère. C'est un peu sur le côté là-bas, désolé, c'est pas dans le cadre. Vase de colère, parce qu'on est sous la colère de Dieu. Lorsqu'on n'est pas réconcilié avec lui, Jésus dira, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, il demeure sous la colère de Dieu. Donc l'apôtre Paul parlera de vase de colère. Mais est-ce que Dieu, le divin potier, a abandonné son projet? Non.
il a créé un second Adam dans le ventre de Marie. Ainsi, dans l'hébreu, il est écrit, en parlant du Christ, c'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Oui, tu m'as formé un corps. Connaissant, on a pris la scène. Le Christ a donné son corps, sa vie, pour payer nos péchés, pour nous réconcilier avec lui. Et Paul parlera dans Romains 9 aussi de vase de miséricorde. Deuxième vase de miséricorde. Ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui l'ont reconnu comme Seigneur, ils sont plus sous la colère de Dieu, ils ont été pardonnés. Alors où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu as encore un vase de colère, sous la colère de Dieu? Ou as-tu expérimenté le pardon, la miséricorde de Dieu, en croyant en Christ? Et Paul dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, nouveau vase, si on peut dire. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc notre objectif, comme on voit ici, c'est d'être un vase à l'image du Créateur, et j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais juste un petit témoignage. Un petit témoignage donc du sel qui m'a touché donc au Wimper, ça se passe en Équateur, c'est un jeune qui disait ceci. Mon désir était d'être un criminel. Les filles bien être criminels puisqu'il vivait dans un ghetto, mais il a été parrainé par le sel. Donc il a suivi l'école de dimanche. Et lui qui était un vase de colère, sous la colère de Dieu, un vase destiné à la destruction, à la prison, toute autre chose, toutes ces mauvaises choses, eh bien, il est devenu donc un vase de miséricorde, un disciple de Jésus. Alors on lui pose la question, est-ce que je veux devenir un grand criminel aujourd'hui? C'était l'objectif au début. Dit-il en rigolant. Non, pas du tout. Je vis maintenant pour annoncer l'espérance afin que beaucoup de personnes soient libérées de l'esclavage et de la pauvreté au nom de Jésus. Voilà le genre de miracle que le divin potier peut faire aujourd'hui, changer des vases qui étaient destinés au malheur, à la destruction de la société, en des vases de miséricorde qui annoncent l'espérance. Alors, c'est ça en fait l'objectif, être des... Si vous passez à la suivant, donc l'objectif du Seigneur, c'est que nous ne restions pas des vases de colère, nous devenons des vases de miséricorde par la foi en Jésus, et il continue son travail. Le travail n'est pas terminé, parce que l'objectif, c'est que nous soyons des vases se renouvelle à l'image du Créateur. Et l'apôtre Paul donc dira ceci dans Colossiens chapitre 3 verset 8. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela, colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sont tirés de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres car vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. L'objectif de Dieu maintenant n'a pas changé depuis le début. Il a créé l'homme pour être son image, pour le représenter, pour lui montrer sa gloire à travers l'homme. Ça a été l'échec. Mais en Christ, pour tous ceux qui croient en Christ, il est possible de faire un nouveau départ, d'être un vase de miséricorde et un vase que le Seigneur va travailler pour être à l'image de Christ. Christ est le vase parfait à l'image de Dieu. Alors une question. Quelles sont vos préoccupations, le but de votre vie
que j'ai parlé du plan de Dieu, mais est-ce qu'on est vraiment convaincu que c'est notre plan, que c'est le plan de Dieu? Est-ce que nos efforts, notre souci, notre préoccupation, c'est d'être comme l'argile entre les mains de Dieu pour qu'il puisse réaliser son plan? Ou souvent, ce qui est malheureusement le cas, Dieu est là pour réaliser nos plans. On prie pour qu'il nous aide dans notre travail, dans notre vie de famille, etc. Ce qui n'est pas mal, hein. Je prie ça, je veux dire, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas le but, ce n'est pas la fin, ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, lorsque nous serons devant le Seigneur, c'est où est-ce que nous en serons dans la transformation, dans la fabrication de notre caractère, de notre être entier. Est-ce que nous avons progressé jusqu'où nous serons allés dans la ressemblance avec Jésus-Christ? Alors, pour donner quelques indications, pour notre verset clé, dans la traduction de Paroles vivantes, il est dit ceci: c'est pourquoi je suis persuadé qu'après avoir si bien travaillé en vous, le Seigneur achèvera son œuvre. J'ai confiance en lui. Il la développera, la complétera et la rendra parfaite pour le jour de retour de Jésus-Christ. Je crois qu'il est bon, comme je disais au début, discerner les bonnes choses que le Seigneur fait. Je crois aussi qu'il faut regarder, lever les yeux vers le Seigneur, voir le divin potier, être convaincu de ses plans pour nous, et être convaincu qu'en tant que potier, il est concerné par nous. Comme le potier voit l'argile, il s'intéresse, il a un plan. Premièrement, le Seigneur est concerné par ta vie parce qu'il veut faire de toi un beau vase utile. Il a des plans, des ambitions. Nous sommes des créatures merveilleuses et précieuses à ses yeux, comme le dit le psalmiste dans le psaume 139. Le Seigneur est concerné par nos vies et il connaît nos vies. Comme le potier connaît la matière sur laquelle il travaille, il connaît parfaitement nos qualités, nos défauts, les circonstances qu'on vit, et il nous accepte tels que nous sommes. Comme le potier va prendre l'argile pour le travailler, il accepte ce qu'il a. Le potier met ses mains dans l'argile, il met la main à la pâte comme on dit. Le Seigneur s'implique dans notre vie. Souvent on croit qu'il est loin, personne ne croit, Dieu ne s'intéresse pas à moi, il est loin. Mais l'image du potier nous apprend que le Seigneur est complètement impliqué dans notre vie et les événements, les circonstances, bonnes ou mauvaises, par lesquelles nous travaillons, eh bien il va les utiliser pour les former. Il n'est pas là pour prier simplement pour que les problèmes passent, que les circonstances soient meilleures. Non, le Seigneur est là à travers les circonstances. Il nous forme, il forme notre caractère pour avoir plus de foi, qu'on ait plus de foi, qu'on ait plus d'amour. C'est pourquoi l'apôtre Paul va prier pour les Philippiens. Je prie pour que votre amour augmente en tact, en sensibilité. Il remercie, il est reconnaissant de la manifestation d'intérêt que les Philippiens lui ont fait. Mais il va prier pour qu'ils aillent plus loin. Il est un potier aussi qui est compétent. Il sait comment faire, il sait comment nous modeler. Voilà donc quelques vérités concernant le potier que ce passage m'a inspiré, mais c'est à chacun de nous, je vous encourage à méditer sur le Seigneur qui est un divin potier, que nous sommes l'argile. Nous sommes comme l'argile entre les mains du potier. Cependant, et là je crois que c'est quand même quelque chose de sérieux sur lequel il faut s'arrêter, que Jérémie nous indique, c'est que le potier, malgré toute sa compétence, eh bien le vase peut être un échec. Mais ça ne dépend pas du potier, ça dépend de l'argile, ça dépend de nous. Et c'est notre dernier point.
notre dernier point qui est coopère avec le Seigneur. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Pour ce dernier point, je ne vais pas le développer, mais c'est à chacun de s'interroger. Je m'interpelle moi-même, chacun de vous. Quelle est ma part de coopération dans l'œuvre de Dieu, ce que le divin côté est en train de faire en moi, dans ma vie? Pour conclure, je relis mon verset du cercle. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Jusqu'au jour de Jésus-Christ. C'est important aussi de souligner cette phrase, parce que pour l'apôtre Paul, et pour Pierre, l'apôtre Pierre, et beaucoup d'exhortations dans le Nouveau Testament, tout est tendu vers le jour de Jésus-Christ. Parce que ce jour, quand le Seigneur reviendra, eh bien on va, chacun de nous, on va être évalué. Nous allons tous passer devant le tribunal du Christ. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Donc, on va tous être examinés. Est-ce que nous aurons bien avancé dans l'œuvre que le Seigneur a fait sur nous, dans notre âme, dans ce modelage, dans cette formation? Est-ce que nous serons allés assez loin? Cela dépend que de nous. Le texte nous appelle à être de l'argile malléable entre les mains du Seigneur. Alors apprenons à regarder ce que le Seigneur fait de bien. Cela va nous aider dans notre formation, dans ce que le Seigneur veut faire en nous. Apprenons à discerner ce que le Seigneur fait de bien autour de nous et en nous. Faisons confiance, soyons convaincus que Dieu a un plan pour toi, pour moi. Soyons convaincus de cela. Et surtout, coopérons avec le Seigneur. Laissons-nous travailler en profondeur par le Seigneur. Et l'apôtre Paul, je pense, moi je suis optimiste, que le Seigneur qui a commencé en chacun de nous cette bonne œuvre, eh bien, il l'achèvera, il la terminera au jour de Jésus-Christ. Amen.